avec vous, on va faire un peu le point sur l'état de l'économie française après 2 confinements, après 10 mois de crise épidémique. Dans quel état se trouve l'économie française ? Alors bien sûr, l'état n'est pas bon, puisque cette année, nous serons en récession et la récession sera forte, 10%, avec normalement un rebond l'année prochaine estimé à 6%. Le premier confinement a été particulièrement dramatique dans les conséquences économiques avec plus de 30% sur l'activité, le second moins 15%. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus difficile à évaluer, c'est la confiance des ménages. Puisqu'on a vu après le premier confinement qu'on a eu un fort rebond. Quand on a été déconfiné, les Français ont joué le jeu, ont consommé, ont désépargné. Et là, c'est vrai que depuis la rentrée, on est dans des phases de confinement, de reconfinement. Et donc, de fait, cela affecte la confiance des Français et donc les capacités de consommation. Mais cette crise n'est pas terminée. Ça peut durer combien de temps ? Parce qu'on tient pour l'instant grâce à l'endettement public. Tout à fait, surtout les entreprises qui ont bénéficié des fameux prêts garantis par l'État, des différentes mesures pour le chômage partiel qui ont permis de préserver aussi l'emploi. Cette année, le chômage sera assez contenu, 8,5%. C'est vraiment l'année prochaine qu'on devra avoir 2 points de hausse. Et c'est vrai que la question est, on ne peut pas rester sous perfusion de l'État à moyen long terme. Donc 2021 verra la fin d'un certain nombre de mesures d'aide aux ménages et aux entreprises. Alors d'ici là, on a créé une dette absolument phénoménale. Une dette extrêmement importante. Il y a tout un débat. Faut-il l'annuler, comme le demande Jean-Luc Mélenchon, comme le demande Arnaud Montebourg ? Faut-il la cantonner ? Comment gérer cette dette ? Elle est annulable ? Alors déjà, elle n'est pas annulable, puisque le problème, bien sûr, demain, on peut dire on ne rembourse pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons en déficit et l'État français a besoin de lever de l'argent sur les marchés financiers pour payer ses fonctionnaires et pour que l'État puisse fonctionner. Donc, c'est très difficile de faire des défauts et ce n'est pas envisagé. On est en effet cette année à plus de 120% de dette sur PIB. On a pris 20 points depuis le début de la crise et donc la question est comment faire pour rembourser et surtout que ce soit soutenable. La bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont excessivement bas et qu'il n'y a pas d'inflation. Donc, en tout cas, sur le moyen long terme, il n'y a pas de problème de soutenabilité. Donc ça peut durer combien de temps ? Parce qu'on sait que les taux d'intérêt, ça varie. Exactement. Donc, c'est ça toute la difficulté. C'est quand on sera l'année prochaine sur un trend de reprise, eh bien, il faudra que l'économie française soit résiliente et que les plans de relance fonctionnent pour avoir beaucoup de croissance. Si les investisseurs ont confiance au plan de relance et à la capacité de l'économie française d'avoir un fort rebond, eh bien, il n'y aura pas de problème de soutenabilité. Mais comme vous le dites, ça peut être volatile. Alors ça, c'est la dette, mais à très court terme, est-ce que vous craignez dans vos analyses une crise économique majeure ? On voit qu'un certain nombre d'entreprises finalement n'ont pas fait faillite en 2020. On peut craindre un certain nombre de faillites en 2021 lorsque les aides s'arrêteront. Est-ce que vous craignez une crise économique majeure pour 2021 ? Alors, une crise économique sûrement majeure, tout dépendra en effet des différents secteurs qui ont été touchés d'une manière excessivement différenciée. Et puis, il y a aussi la spécificité de l'économie française, qui est une économie de services. Et la bonne nouvelle, c'est que les services sont plus résilients, notamment que l'industrie. Donc certes, il y a des baisses, des fermetures et des faillites qui vont être très importantes, notamment au premier trimestre de l'année prochaine, mais on peut aussi avoir beaucoup de rebonds, de reprises et de sociétés qui reprennent rapidement s'il y a une forte croissance. Mais est-ce que dans vos analyses, vous voyez-vous déjà des éléments qui peuvent vous permettre de dire l'économie, malgré ce que l'on vient de dire sur une crise économique majeure, est-ce que vous voyez des éléments qui peuvent vous dire l'économie va rebondir ? Oui, alors quand on regarde la confiance des ménages et aussi le niveau de consommation, on avait un taux d'épargne qui était très fort après le premier confinement de 25%, là qui commence à baisser. Donc on voit qu'avec décembre et les fêtes de fin d'année, il y a eu quand même la volonté de consommer. C'est ça qui vous rassure ? Alors ça rassure parce que tout le plan de relance et toute l'économie française se base sur la consommation intérieure. Donc en effet, s'il y a de bons indicateurs et qu'on voit qu'il y a une reprise de la consommation, eh bien en effet, c'est plutôt positif pour l'année prochaine. Mais si les Français ont beaucoup épargné, comment être sûr que cette épargne, d'abord, elle ira au bon endroit dans la consommation et pas se réfugier dans des bulles comme par exemple l'immobilier ? Et est-ce que cette épargne pourra éventuellement financer les entreprises ? Alors c'est ça la difficulté en France, c'est quand même qu'on a un très haut taux d'épargne, mais cette épargne ne va pas toujours aux entreprises innovantes et va beaucoup sur l'assurance vie et le livret A. Donc il y a des instruments pour essayer d'inciter les Français à justement financer l'économie réelle, mais c'est vrai qu'en période de risque, et là on est dans une période de risque important, eh bien l'épargne des Français va plus sur l'assurance vie et sur les placements très sécurisés qui sont des fois moins productifs de valeur ajoutée. C'est une différence entre la France et d'autres pays, par exemple entre les Français et d'autres pays ? Oui, par exemple les pays comme le Royaume-Uni ou par exemple les États-Unis où en effet les ménages financent beaucoup plus les entreprises, les PME et ont des financements qui sont, on va dire, les entreprises ont l'habitude de lever des marchés sur les capitaux. En France,
France, le financement des entreprises reste majoritairement bancaire, le fameux prêt bancaire, et donc beaucoup moins le recours au marché. Alors, comment sortir de cette crise? Un certain nombre d'aides vont s'arrêter dès le 1er janvier pour les entreprises. Alors, comment sortir de la crise? C'est vraiment par la croissance économique. C'est vraiment la meilleure solution pour essayer de s'en sortir. Comme on a eu donc 10% de récession cette année, on devrait avoir un rebond qui soit important. Le vaccin, la bonne nouvelle, c'est que justement, les ménages ont une anticipation de fin de la crise. Et donc, on peut espérer, notamment au deuxième trimestre, d'avoir un très fort rebond de la consommation. Les exportations ont repris également, puisque la situation en Chine est très bonne. Je rappelle que la Chine ne sera pas en récession cette année. Ils ont à 2% de croissance. Donc, eux, en effet, la crise est derrière eux. Et puis, vous avez un environnement global qui sera sûrement assez euphorique si on a le vaccin et si, on va dire, le monde entier sort de cette récession. Est-ce que vous voyez, vous, pour l'économie, un avant la crise et un après la crise? Est-ce que vous voyez des changements profonds se dessiner? Alors oui, il y aura sûrement des changements. Donc déjà, on le voit avec la numérisation de l'économie. C'est aussi l'objectif des plans européens. C'est un accélérateur? Exactement, un accélérateur. On l'a vu avec le confinement. Beaucoup d'entreprises ne sont pas assez numérisées. Donc là, il va y avoir beaucoup d'aides, beaucoup de choses dans les plans pour favoriser justement la numérisation de ces économies. La transition écologique, qui est toujours très présente et qui va être de plus en plus représenter des risques pour les entreprises. Donc là aussi, je pense qu'il va y avoir un virage, une conversion, une accélération par rapport à ça. Et puis aussi dans les modes de travail, on l'a vu avec le télétravail. Des fois, on disait ah oui, le télétravail, moins de productivité et tout. Là, on a pu voir. À l'époque. Voilà, là, on a pu voir que dans beaucoup de secteurs, cela a été gage de plus de productivité, de plus d'agilité. Et donc ça a permis là aux entreprises de continuer à fonctionner. De continuer à fonctionner malgré la situation. Et comme on aura sûrement d'autres risques à venir, eh bien, c'est vrai que c'est, je pense, pour beaucoup d'entreprises, des formes de travail qui vont être retenues de plus en plus. Est-ce que, alors dernière question, est-ce que l'accord sur le Brexit vous rassure? Est-ce que là, il y a un risque écarté de collapse de l'économie? Alors oui, l'accord me rassure beaucoup. Ce qu'on avait très très peur, c'est qu'il n'y ait pas d'accord et qu'on ait le pays, le Royaume-Uni, qui soit dans une sorte de dumping par rapport à l'Europe en matière de fiscalité, d'environnement, de finances. Donc là, c'est vrai que cet accord est une bonne nouvelle pour les deux parties. L'autre bonne nouvelle, c'est que le Royaume-Uni, nous avons une balance commerciale excédentaire avec ce pays, de plus de 12 milliards d'euros, notamment dans l'aéronautique, la chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire. Donc c'est vrai que ça va peut-être permettre aux entreprises françaises dans ces secteurs aussi d'en bénéficier et de pouvoir se développer. Et puis l'autre aspect, c'est aussi par rapport à nos relations pour énormément de secteurs, que ce soit bien sûr la reprise économique, mais la lutte contre le terrorisme, la numérisation, etc. Bien évidemment, c'est vraiment favorable de pouvoir travailler avec eux et que ça reste des partenaires privilégiés. Merci Madame Alsift. Merci à vous. Damien, tout n'est pas négatif en matière d'économie malgré la crise. Merci beaucoup à tous les deux, merci pour cet éclairage.